chers étudiants et bienvenue dans cette seconde vidéo qui cette fois-ci abordera directement le premier cours de ce S2 de la communication en langue française. Nous allons voir ici le concept d'adverbe. De quoi s'agit-il? Comment le construire? Quelles sont ses caractéristiques? Et comment le reconnaître dans une phrase ou tout simplement un texte? Nous allons tout d'abord commencer par présenter la progression de notre cours, c'est-à-dire que nous allons fonctionner selon le cheminement suivant. Mais avant de présenter les éléments de notre cours, nous allons introduire déjà notre thématique. Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle, nous sommes tenus d'utiliser un certain nombre d'éléments qui vont nous aider à structurer nos phrases. Ces éléments, on les a appelés les 8 parties du discours. Donc, l'adverbe, c'est l'une de ces 8 parties du discours. Cependant, et contrairement à d'autres parties du discours ou catégories grammaticales, il n'est pas utilisé tout seul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver d'adverbe tout seul dans la phrase sans être rattaché à l'une des autres parties du discours. C'est d'ailleurs ce que nous verrons lors de cette présentation ou lors de ce cours. Par ailleurs, nous allons d'abord commencer par définir ou apporter des éléments de définition à ce concept d'adverbe. Nous allons ensuite passer aux fonctions, c'est-à-dire l'emploi de l'adverbe, c'est-à-dire comment est-il utilisé dans la phrase, à quoi sert-il ? Pour enfin faire le tour des différentes règles de construction de l'adverbe, c'est-à-dire la règle générale et les cas particuliers. Par définition, un adverbe est un mot invariable, ajoutant une détermination ou une affirmation à un verbe, un adjectif, un adverbe et même une phrase tout entière pour apporter plus de précision et rapprocher le lecteur-auditeur au sens exact véhiculé par la phrase. Donc, les caractéristiques de cet élément sont déjà l'invariabilité d'un côté, c'est-à-dire que c'est un mot qui ne varie pas ou ne change pas ou ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Aussi, il apporte une détermination ou une affirmation, c'est-à-dire plus de précision au sens. Donc, l'adverbe est important parfois dans la phrase pour ajouter de la précision, savoir exactement de quelle manière se produit une action, de quelle manière est introduit un adjectif, c'est-à-dire sur le volet du degré de manière générale, c'est-à-dire quand je dis une fille très belle, ce n'est pas la même chose que quand je dis que c'est une fille belle, tout simplement. Pour illustrer ce que nous venons de dire, voici 4 exemples. Le premier, c'est le chat boit son lait rapidement. Comme vous pouvez le remarquer, rapidement est en rouge. Cela signifie que c'est l'adverbe. Mais à quoi renvoie-t-il? C'est le cadre général de quoi? Effectivement, il est relatif à boire, de boire, qui est un verbe. Donc ici, la précision de l'adverbe est apportée à un verbe. Deuxième exemple, Céline est une femme très joyeuse. Ici, l'adverbe, c'est très. Il est rattaché à joyeuse, qui est un adjectif. Donc ici, il nous décrit l'intensité avec laquelle Céline est joyeuse. Troisième exemple, nous avons dû attendre toute une soirée pour qu'il s'exprime, mais il y est allé tellement lentement qu'on a failli s'endormir. Ici, nous avons 2 adverbes, tellement et lentement. Si on se réfère à lentement, il apporte plus de précision à un verbe qui est s'exprime du verbe s'exprimer. Par contre, ici, tellement,
il est relatif à un autre adverbe. Donc, il apporte plus de précision, plus de clarté à un autre adverbe qui est lentement. L'adverbe en question exprime le degré de la lenteur. Quatrième et dernier exemple, franchement, je ne l'ai pas cru une seconde. Ici, l'adverbe, c'est franchement. Ici, en fait, rajoute une détermination à l'ensemble de la phrase, à l'ensemble du sens véhiculé par la phrase qui est décrit comme étant franc ou véridique. En ce qui est des fonctions de l'adverbe, c'est-à-dire à quoi sert-il dans la phrase ou quel est son travail dans la phrase, c'est toujours relatif à cette question de détermination et de précision. Ainsi, il nous renseigne déjà sur le temps, l'espace et la manière, c'est-à-dire qu'il y a des adverbes de temps, de manière et d'espace ou de lieu. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, c'est un adverbe de temps. Ici, il fait beau ou bien il fait beau ici. Ici, c'est un adverbe de lieu. Il y va doucement. Doucement, c'est un adverbe de manière. Deuxième fonction, il nous renseigne sur le degré de l'adjectif, qu'il soit amélioratif, c'est-à-dire une qualité, ou péjoratif, c'est-à-dire un défaut. Elle est très jolie. Jolie, c'est un adjectif qualificatif amélioratif. Il est très bête. Bête, c'est un adjectif qualificatif péjoratif. Ici, nous avons très et trop qui sont des adverbes. Troisième fonction, nous pouvons rajouter le fait qu'il nous dévoile ou il nous révèle l'intention communicative de notre interlocuteur, c'est-à-dire la personne avec qui on parle, ce qu'elle pense, ce qu'elle a derrière la tête. Comment construire un adverbe en partant d'un adjectif ? On en fait toute une histoire et pourtant la règle est d'une immense simplicité. Étant donné qu'en langue française tout est lié et rattaché, il est d'autant plus simple et évident que partir d'un verbe, on peut former un nom, un adjectif ou encore un adverbe lié au sens véhiculé par l'action du verbe. Tout comme la nominalisation, il est possible de passer en un claquement de doigts d'un adjectif vers un adverbe et vice-versa. Rien de plus simple, on va procéder par ajout ou retrait d'un suffixe. Tout d'abord, en ce qui est de la règle générale, il suffit de transformer l'adjectif généralement donné au masculin à la forme féminine. Puis, la deuxième partie de la transformation consiste à ajouter par la suite le suffixe ment, M-E-N-T. Cependant, il existe des cas particuliers qui n'obéissent pas à la règle générale. Ainsi, les règles de transformation sont relatives à la forme de l'adjectif en question. Voici quelques exemples de la règle générale. Prenons l'adjectif heureux. Première étape, je dois le transformer au féminin. Je vais maintenant dire heureuse. La deuxième étape, c'est de rajouter le suffixe ment. Ça devient heureusement. Donc, je suis passée de l'adjectif masculin heureux à heureusement qui est un adverbe. Ce garçon est heureux. Cette fille est heureuse, heureusement, ils ont une famille chaleureuse. Deuxième exemple, fort, adjectif masculin. Forte, adjectif féminin. Fortement, adverbe. Il est fort en calcul. Elle est forte en calcul. Ils sont fortement appréciés. Troisième exemple, fin, adjectif masculin. Fine, adjectif féminin. Finement, adverbe. Ce fil est trop fin.
Cette robe est fine. Elle danse finement. Tel que la langue française nous y a toujours habitués par ses exceptions et sa forme changeante, tous les adjectifs ne prennent pas la même forme de suffixe pour constituer un adverbe. Ainsi, nous pouvons citer les sous-règles suivantes. Première règle. Certains adjectifs qui se terminent au masculin par E ou S, leur adverbe est construit avec le suffixe aimant. Par exemple, précis, précisément, énorme, énormément. Deuxième règle. Certains adjectifs n'ont pas besoin d'être transformés au féminin pour créer un adverbe. Par exemple, joli, joliment. Du coup, ici, on va pas dire joli, joliment. Ça sonne faux. On va dire joli, joliment. Troisième sous-règle. Les adjectifs se terminant par ANT ou ENT prennent un EMANT avec un double M ou un AMANT avec un double M comme suffixe pour constituer un adverbe. Par exemple, apparent, apparemment, constant, constamment. Dernière sous-règle de la présentation, d'autres adjectifs encore changent complètement de forme par rapport à la règle pour construire à partir de un adverbe. Par exemple, gentil, gentiment. Ici, le L, il disparaît carrément. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de changement. Après, il y en a d'autres qui changent radicalement. Quand je dis par exemple mauvais, on va pas dire mauvais, mauvaise, mauvaisement. On va dire plutôt mauvais, mal.